Cet homme a révolutionné la finance et tu n'en as probablement jamais entendu parler. Laisse-moi te raconter l'histoire de Harry Markowitz et de sa théorie moderne du portefeuille. Ce n'est pas un modèle, c'est une prise de conscience brutale. Réaliser qu'une mauvaise diversification peut briser toute une vie d'épargne. Et ce qui est fou, c'est que cette révélation, il l'a eu en étudiant des portefeuilles d'investisseurs ordinaires. Des gens comme toi et moi, qui faisaient tous la même erreur, ne pas bien diversifier. Et Markowitz s'est rendu compte d'un truc que personne ne voyait encore. Le danger ne vient pas de ton manque d'analyse ni d'un mauvais timing, mais du fait que tout repose sur une mauvaise diversification. Et c'est ce moment précis, ce moment où il comprend que le risque vient de la concentration, qui l'a poussé à inventer quelque chose qui allait révolutionner la finance moderne. Alors aujourd'hui, j'ai une question très simple pour toi. Et si le secret pour mieux investir, ce n'était pas de choisir les bonnes actions, mais de comprendre comment elles dansent ensemble? Parce que c'est exactement ce que Markowitz, prix Nobel d'économie en 1990, a découvert. Et tu vas voir, c'est une vérité qui change absolument tout dans ta façon d'investir. Et c'est là que commence le vrai mystère. Que tu pourrais dire, ok, je sais, il faut diversifier. Et en plus, toutes les vidéos en parlent. Mais c'était vraiment aussi simple. Pourquoi autant d'investisseurs continuent de se faire détruire en bourse? Qu'est-ce qu'ils font de mal? C'est parce que comme 99% des gens, tu vois la diversification comme une liste d'actions. Un peu d'IA, un peu d'énergie, une ou deux entreprises que tu aimes bien, et tu dis que ça y est, tu es diversifié. Même si tu le fais avec différents ETF, à la fin, tu risques de toujours avoir une mauvaise diversification. Alors, que fais-tu vraiment de mal? Et ce que Harry Markowitz a découvert est quelque chose de beaucoup plus profond. Le risque ne vient pas de chaque action en particulier, mais de la manière dont elles réagissent entre elles. Et ça, on n'en parle jamais sur YouTube. Et la plupart des investisseurs passent complètement à côté. Ils pensent que diversifier, c'est accumuler, alors qu'en réalité, diversifier, c'est combiner. Et le mystère, il est là. Comment est-ce possible de gagner plus en prenant moins de risques? Comment une simple combinaison d'actifs peut transformer complètement ton portefeuille, même si aucune action n'est parfaite individuellement. Et c'est ce que Harry Markowitz a prouvé mathématiquement, scientifiquement et économiquement. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Partie 1, le jour où Markowitz a compris qu'une seule action pouvait te ruiner. Pour comprendre le génie de Harry Markowitz, il faut revenir à un moment très simple, presque banal mais qui a tout déclenché. Le jour où il a réalisé qu'une seule action pouvait ruiner un investisseur. Et ce n'était pas une intuition, c'était un constat, un choc, un truc qu'il voyait partout autour de lui. Dans les années 50, quand Markowitz commence ses recherches, la bourse ressemble à ce qu'on voit encore aujourd'hui. Des gens qui cherchent la bonne action, le prochain leader, l'entreprise qui va tout exploser. Et le stock picking est à la mode. Choisir ces entreprises une à une, c'est vraiment la religion dominante dans l'investissement à l'époque. Mais Markowitz, lui, observe quelque chose de différent. Il regarde les portefeuilles réels qu'on lui montre pendant ses études à Chicago, des portefeuilles de particuliers, des petits investisseurs, des retraités et parfois même des professionnels. Il remarque un truc qui le perturbe profondément. La majorité des gens sont ultra concentrés, beaucoup trop, avec 40, 50, parfois 70% du portefeuille sur un thème dominant. Et à l'époque, ce n'est pas considéré comme un problème. C'est même souvent conseillé en disant, si tu as une conviction, mets-y du poids. C'était la mentalité du moment. Sauf que Markowitz, lui, commence à regarder les données, les vraies. Et là, il tombe sur ce que les économistes appellent déjà le risk-return paradox. Les actions individuellement risquées qui peuvent détruire une épargne entière en quelques semaines. Il regarde les performances historiques d'entreprises des années 20, 30 et 40. Il étudie des cas comme Pan American Airways, un géant qui finit en faillite, Studebaker, un constructeur automobile considéré comme sûr qui s'effondre, Bethlehem Steel, un poids lourd américain qui a dérouté des générations d'investisseurs, et plus il regarde ces historiques, plus il constate la même chose. Une entreprise peut sembler prometteuse pendant 20 ans, puis disparaître. Une seule mauvaise action peut effacer tout un portefeuille. Et ça ne passe pas. Ça crée un malaise, une fissure dans la logique dominante de l'époque. Et c'est exactement là qu'il commence à formaliser l'idée qui deviendra le cœur de son article de 1952, Portfolio Selection, publié dans le Journal of Finance, l'un des papiers les plus influents de toute l'histoire de la finance. Dans ce papier, il montre quelque chose que personne n'avait formulé aussi clairement avant lui. Le risque d'une action n'est jamais isolé. Le vrai risque, c'est le risque associé sur la corrélation des actions entre elles. Il commence à quantifier ça. Il regarde la volatilité individuelle, les écarts types, les pertes extrêmes, les phases de drawdown, c'est-à-dire la profondeur d'une perte, pas juste la volatilité quotidienne. Et il comprend un truc essentiel. Le problème n'est pas qu'une action est risquée, le problème c'est que toi, tu t'appuies trop dessus, avec trop d'actions qui se ressemblent trop. Et là, Markowitz pose la question, celle qui a déclenché toute la révolution derrière. Comment un portefeuille peut avoir une performance supplémentaire tout en prenant moins de risques? Et donc, pourquoi un portefeuille protège mieux qu'une action? Et qu'est-ce qui se passe dans la combinaison que personne ne voit? Ce n'est pas juste de la théorie, c'est basé sur des dizaines d'années de données historiques, des actions américaines, des entreprises disparues, des cycles économiques entiers. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il bascule dans quelque chose de plus grand. Il comprend que le vrai danger n'est pas l'action, mais la concentration. Ce que tu peux analyser autant que tu veux, tu peux suivre l'actualité, tu peux croire en une entreprise, mais si ton portefeuille tient en une seule jambe, tu n'es pas un investisseur, tu es un funambule. Et maintenant que tu comprends la première intuition de Markowitz, celle qui casse complètement la logique du stock picking, une nouvelle question se pose naturellement. Pourquoi le portefeuille, lui, te protège? Qu'y a-t-il de spécial? Et comment peut-il réduire le risque alors que chaque action est risquée individuellement? Et comment avoir une diversification de portefeuille qui t'apporte une performance meilleure qu'en étant concentré? Et c'est exactement ce que Markowitz va découvrir ensuite. Et c'est ce qui va tout changer. Là, on vient de comprendre la première brique. Le danger n'est pas dans l'action, mais dans la concentration. Mais ça ne suffit pas pour expliquer le miracle du portefeuille. Pour ça, il faut entrer dans la révélation de la deuxième partie.
Partie 2, la révélation. Le portefeuille est plus intelligent que chacune de ses actions. Dans la première partie, on a vu le choc. Une seule action peut te ruiner. Mais ce n'est pas ça qui a rendu la découverte de Markowitz révolutionnaire. Le vrai tournant, c'est ce qu'il comprend juste après. Un truc que personne n'avait vu, mais qui semble évident une fois qu'on l'explique. Un portefeuille, c'est une machine plus intelligente que chacune de ses pièces. Et cette idée, elle ne sort pas de nulle part. Quand Markowitz commence à travailler sur son papier de 52, il s'intéresse à quelque chose que les investisseurs de l'époque ne regardent jamais. Le lien entre les actions, la corrélation, le mouvement commun. À l'époque, personne ne parle de ça. Les investisseurs évaluent chaque entreprise séparément. On juge les fondamentaux, on juge les perspectives, on juge la croissance, mais jamais la manière dont deux actions réagissent ensemble. Et c'est exactement là que Markowitz se démarque. Il commence à scanner des données d'entreprise sur plusieurs décennies. Les cycles des années 30, les reconstructions des années 40, les premiers signaux de croissance des années 50. Bref, il compile des séries de performances mensuelles, annuelles. Il observe quelque chose de fascinant. Deux actions risquées combinées ensemble peuvent créer un portefeuille moins risqué que chacune d'entre elles et vice-versa. Deux actions non risquées peuvent créer un portefeuille très risqué. Et c'est complètement contre-intuitif. Ça ne ressemble à rien de ce que les investisseurs croyaient. Et pourtant, les chiffres sont là. Markowitz formalise ce mécanisme avec un modèle mathématiquement devenu mythique. La variance, donc qui est le risque individuel, la covariance, la manière dont les actifs bougent ensemble, et la corrélation, le comportement relatif entre les actifs. Et il montre noir sur blanc que le risque d'un portefeuille dépend plus de la corrélation entre actifs que du risque des actifs eux-mêmes. Ça paraît simple, presque évident, mais en 1952, c'est une bombe nucléaire intellectuelle. Parce que si deux actions volatiles montent et descendent en même temps, leur combinaison ne change rien. Mais si elles bougent différemment, si leurs cycles sont décalés, si leurs réactions aux crises ne sont pas synchronisées, alors là, le miracle apparaît. Le risque global baisse, la performance attendue reste stable et la performance moyenne augmente. Et des études plus récentes ont confirmé ce principe, comme Elton et Grober en 77, qui montrent que la diversification réduit drastiquement le risque non systémique, c'est-à-dire un risque spécifique qu'il a une entreprise, un secteur ou une géographie. Ils montrent que lorsque tu ajoutes progressivement des actions différentes dans un portefeuille, le risque spécifique à chaque entreprise disparaît rapidement, ce qui prouve que la diversification réduit fortement le risque total. Mais aussi les travaux de Sharpe et Tobin qui prolongent l'intuition de Markowitz avec la théorie du CAPM, où le rendement d'un portefeuille dépend surtout de son exposition au marché plutôt que des actions individuelles. On a aussi Fama et French en 92 et 93 qui démontrent que la structure d'un portefeuille explique la majorité de sa performance. Ils prouvent que la majorité de la performance d'un portefeuille s'explique par quelques facteurs de risque systématiques, marché, taille, valeur, ce qui confirme que ce sont les caractéristiques du portefeuille, pas les actions individuelles qui comptent vraiment. Autrement dit, Markowitz avait vu juste. Ce qui compte n'est pas ce que tu choisis, c'est comment tu les combines. Et ce qui est encore plus fort, c'est que ce principe rend l'investisseur humain meilleur, en le rendant moins dépendant de ses choix individuels. Et c'est justement à ce moment-là que beaucoup d'investisseurs se bloquent. Ils comprennent le principe, mais ils ne savent absolument pas comment l'appliquer dans leur propre portefeuille. Et c'est pour ça que j'ai créé une formation gratuite pour t'aider à structurer un portefeuille solide, diversifié, adapté à ton profil, et ça sans tomber dans le piège du stock picking ou des paris émotionnels. Et si un jour tu veux passer de la théorie à une vraie stratégie qui tient debout, je t'explique tout ça dans ma formation 100% gratuite. Le lien est dans la description. Bref, pour revenir à Markowitz, maintenant on n'a plus besoin d'anticiper parfaitement. On n'a plus besoin d'avoir raison sur chaque action. On a juste besoin de comprendre la danse, la relation, la symphonie entre les actifs. Et c'est pour ça que Markowitz dira plus tard: Diversification is the only free lunch in finance. La seule chose gratuite dans la finance, c'est la diversification. Et ce n'est pas un slogan, c'est un constat scientifique, reproductible et solide. Et ça, très peu de particuliers le comprennent vraiment aujourd'hui. Et continue de faire ce que Markowitz voyait dans les années 50. Un gros pari sur une idée, des grosses convictions, des grosses attentes et parfois aussi de grosses chutes. Et maintenant qu'on a compris ce que Markowitz a mis en lumière, que le portefeuille est plus intelligent que nous, une nouvelle question apparaît. Et c'est la question la plus importante. Ok, mais comment je fais moi, concrètement, pour construire un portefeuille intelligemment? Un portefeuille qui me protège, un portefeuille qui réduit mon risque et qui maximise même ma performance. C'est exactement là que t'attends la dernière partie. La partie où on transforme tout ce que tu viens d'apprendre en une vraie stratégie. Partie 3. Comment profiter d'un marché imbattable au lieu d'essayer de le dominer. Maintenant qu'on a compris ce que Markowitz a réellement découvert, il reste la partie la plus importante, celle qui fait passer toutes ces idées de simple théorie à quelque chose qui peut transformer ta façon d'investir. Parce qu'au fond, tout ce que Markowitz met en évidence n'a qu'un seul but: te redonner du contrôle. Pas sur le marché, personne ne contrôle le marché, mais sur ce que toi, tu peux décider, la structure de ton portefeuille. Et c'est seulement quand tu acceptes ça, quand tu arrêtes d'essayer de prédire, que tu peux commencer à investir de manière vraiment intelligente. Parce que le marché, lui, est chaotique. Ton portefeuille, lui, n'a pas besoin de l'être. Toutes les études depuis les années 1960 disent la même chose. Shiller en 1981 prouve que les variations sont souvent excessives et impossibles à anticiper. Et on a aussi de nombreuses analyses qui confirment que les performances sont concentrées dans quelques jours extrêmes chaque année. Bref, tu ne contrôles pas la macro, tu ne contrôles pas les crises, tu ne contrôles pas les réactions irrationnelles du marché, mais tu contrôles ton exposition, tu contrôles la manière dont les actifs se combinent, tu contrôles ta répartition. Et c'est exactement ce que Markowitz voulait montrer. La seule chose que tu peux optimiser, c'est ton portefeuille. À partir du moment où tu changes ton regard, tout devient plus simple. Quand tu regardes les travaux qui ont prolongé ceux de Harry Markowitz, tout prolonge et tout converge
converge vers cette idée. Sharpe, en 1964, montre avec le CAPM que le rendement dépend surtout de l'exposition au marché. Tobin, en 58, explique qu'un portefeuille optimal est une combinaison d'actifs risqués et d'actifs sûrs. Fama et French démontrent que les facteurs taille, valeur et marché expliquent la majorité de la performance. Black et Litterman, en 92, proposent un modèle complet pour optimiser une allocation de portefeuille en combinant les données de marché avec les convictions de l'investisseur pour éviter les allocations extrêmes produites par l'optimisation classique de Markowitz. Bref, tout va dans le même sens. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que tu achètes, c'est la structure qui relie ces achats entre eux. Parce que la performance n'est pas un phénomène individuel, c'est un phénomène collectif. Et quand tu comprends ça, tu sors du piège émotionnel du stock picking. Tu arrêtes de courir après la prochaine pépite. Tu arrêtes de douter dès qu'une action baisse. Tu arrêtes de dire est-ce que j'ai choisi les bonnes actions. Mais tu commences enfin à construire quelque chose de cohérent. Un portefeuille qui travaille pour toi, même quand l'une de ses pièces te trahit. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire construire un portefeuille où chaque actif a un rôle. Ça veut dire ne plus mettre 40% sur une seule conviction. Ça veut dire mélanger des actifs qui réagissent différemment pour réduire ton risque sans sacrifier ta performance. C'est ça un portefeuille efficace. Pas celui qui essaye d'être plus malin que le marché. Celui qui s'appuie sur la logique que Markowitz a formalisée. Ce que ça change pour toi, c'est énorme. Tu deviens plus serein. Tu arrêtes de paniquer. Tu arrêtes de douter. Tu sais ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Tu passes de j'espère avoir choisi les bonnes actions à j'ai enfin construit une stratégie solide. Et c'est ça le vrai héritage de Harry Markowitz. Tu n'as pas besoin de flair, ni d'intuition, ni de chance. Tu as besoin d'un portefeuille. Et selon lui, il doit être construit comme un ensemble cohérent d'actifs qui se complètent. Tu ne cherches pas les meilleures actions individuellement, mais la combinaison qui minimise le risque pour un niveau de rendement donné. L'objectif est d'obtenir un portefeuille équilibré où les actifs réagissent différemment et réduisent les chutes globales sans sacrifier la performance. Bref, si on résume ce qu'on vient de voir, c'est assez simple. Markowitz n'a pas juste inventé une formule, il a changé la façon dont on pense l'investissement et sa théorie lui a permis de devenir prix Nobel d'économie en 1990. Tu as aussi compris pourquoi mettre une seule action peut te mettre en danger et surtout pourquoi un portefeuille bien construit peut te protéger tout en améliorant ta performance. Et si je t'en parle, c'est parce que c'est exactement ce que je fais chaque jour. Aider les investisseurs à sortir du hasard et des intuitions pour construire des portefeuilles solides, cohérents et adaptés à leur profil. Et ce que tu viens d'apprendre ici, ce n'est qu'un premier pas. Il y a toute une stratégie derrière. Choisir les bonnes expositions, comprendre les coefficients de corrélation, tout ça pour diversifier intelligemment. De le faire avec méthode, en se basant sur des principes de prix Nobel, et ça sans le faire au juger. Et justement, si tu veux voir comment expliquer tout ça dans la réalité, j'ai préparé une formation 100% gratuite où je t'explique étape par étape comment faire pour investir en bourse de manière intelligente. Donc si ça t'intéresse, le lien est dans la description. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à la liker et à t'abonner pour de prochaines vidéos.